Et notre premier invité est en direct avec nous depuis Paris, le chef du service des urgences à l'hôpital Georges Pompidou, également maire LR de la Garenne-Colombes, professeur Philippe Juvin. Bonsoir. Bonsoir. La presse fait déjà fuiter ce qu'Emmanuel Macron pourrait annoncer demain, à savoir un allègement ou un desserrement du confinement. Chaque mot compte évidemment. Au vu de ce qui se passe aux urgences, par exemple de votre hôpital à vous, c'est la mesure à prendre ou n'arrive-t-elle pas un petit peu trop tôt ? Alors si on se souvient de ce qui nous est arrivé au printemps, souvenez-vous, en France, on a confiné le 15 mars. Ce n'est que le 8 avril qu'on a vu un effet du confinement avec une courbe qui a commencé à s'infléchir. Et ce n'est qu'un mois plus tard qu'on a été en mesure de déconfiner complètement. Donc on voit bien qu'il y a un délai important entre le moment où le confinement est décidé, où il y a des effets et où il y a le pic et où on peut déconfiner. Donc il est probable qu'il va falloir un peu de temps. Aux urgences, en réalité dans l'hôpital, il y a moins de patients qui arrivent que depuis quelques semaines. Donc c'est sûr qu'il y a un effet à la fois du confinement et à la fois aussi des vacances scolaires, parce qu'on a eu les vacances scolaires en France. Donc, la situation s'est donc améliorée chez vous. Et les hôpitaux sont encore très pleins. Oui, mais les hôpitaux sont encore très pleins. C'est-à-dire qu'ils se sont remplis de patients ces dernières semaines et ces patients sont là pour quelques temps encore. Donc nous sommes très loin d'avoir retrouvé des marges de manœuvre et il serait tout à fait illusoire d'imaginer déconfiner par exemple aujourd'hui. Comment vous voyez la situation pour Noël ? Je ne vois pas d'abord comment la situation pourrait être normale, elle ne le sera pas. On sera dans l'hypothèse où on considère qu'on a eu un pic aux alentours du 20 novembre, aux alentours du 20 décembre, on sera à une situation similaire au 11 mai de la dernière fois. Donc on pourrait être amené à déconfiner complètement aux alentours du 20 décembre. Ce que j'espère, moi, c'est que d'ici là, on aura pris des mesures qui élargiront les libertés, en particulier sur les commerces. Vous savez qu'il y a un grand débat en France sur fallait-il fermer les commerces, avec un débat abscon sur les commerces de première nécessité et de ceux qui ne le sont pas. Et vous prenez quoi, vous ? Le vrai sujet, c'est qu'on n'a pas d'outils pour mesurer. Le vrai sujet, c'est qu'on n'a pas les outils pour mesurer les lieux où on s'infecte. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc, on a confiné un peu à l'aveugle. Alors, il y a ces questions de confinement, déconfinement, mais au même moment, il y a aussi les vaccins qui sont désormais rentrés dans la danse avec les annonces de plusieurs laboratoires. 1,3 milliard de doses ont dès à présent été commandées par l'Union européenne. C'est réaliste une campagne de vaccination qui commencerait au mois de décembre, Philippe Juvin ? Ça me paraît un peu tôt. Il est probable que l'autorisation de mise sur le marché devrait arriver pour certains des produits, mais pas tous. Il y a beaucoup de vaccins dans le pipeline début décembre. Pour l'instant, qu'est-ce que je peux dire ? Je peux dire qu'on a des informations qui sont des informations d'ordre commercial. Tel labo vous dit 90% d'efficacité, tel autre 95%. En réalité, ça ne veut rien dire. Parce qu'on ne sait pas quelle est la durée de la protection conférée par le vaccin. Qu'est-ce que ça veut dire 90% ? Est-ce que c'est sur les sujets jeunes ou les sujets âgés ? Est-ce que ça vous empêche d'attraper la maladie ou est-ce que ça vous empêche d'avoir une forme grave de la maladie ? Bref, on est dans de la commerciale et il nous faut des données scientifiques pour pouvoir se prononcer. On ne les a pas. Je vous sens sceptique. Non, simplement, je pense que cette épidémie nous a rappelé que la science, c'était un exercice extrêmement compliqué et on ne peut avancer en science qu'avec des données qui sont certaines. Aujourd'hui, c'est assez simple. Les données qui sont publiées dans la presse sont des données d'ordre commercial, intéressantes. C'est une vraie lueur d'espoir. Il faut quand même comprendre que si on veut se sortir de cette ornière très profonde, eh bien, il n'y a guère que le vaccin. Donc, c'est absolument nécessaire de pouvoir compter sur un vaccin. Mais quand les services financiers des entreprises qui vendent des vaccins vous donnent des informations, ce sont des informations à visée financière. Moi, en tant que scientifique, je n'ai pas encore lu les documents scientifiques qui me permettent de dire c'est efficace ou pas. Mais ils existent. Simplement, ils vont être publiés, il faut attendre de les lire. Alors, vous dites que ce sont des données commerciales. Dans votre phrase, vous me dites quand même qu'il y a une lueur d'espoir. Justement, face à cette lueur d'espoir, comment vous voyez la réaction des Français ? Regardez ce sondage divulgué ce matin par nos confrères d'Europe 1. Seulement 20% des Français seraient prêts à se faire vacciner dès que possible. 40% préféraient attendre pour se faire vacciner. 40% ne veulent pas du tout se faire vacciner. Philippe Juvin, on est le pays de Pasteur, on devrait montrer l'exemple. Pourtant, c'est l'inverse qui risque d'arriver.
Alors c'est vrai, c'est le risque. Il y a un grand mouvement anti-vaccin dans le pays depuis très longtemps. C'est pour ça qu'il y a un très grand enjeu, c'est celui de la confiance. Gouverner un pays, surtout dans une crise, ça ne peut pas se faire par décret, ça ne peut pas se faire par obligation, ça doit se faire en partageant l'information, en mettant l'information sur la table pour que tout le monde puisse y avoir accès, et ça se fait diriger un tel pays en convainquant et non pas en imposant. Donc il y a un grand travail à faire là-dessus. C'est pour ça que je vous dis que moi, scientifique, qui suis évidemment tout à fait favorable au vaccin, je vous dis que j'attends les données scientifiques pour pouvoir vous dire ce qu'il en est. Mais ce qui est certain, oui, le vaccin, c'est l'espoir. Et pourquoi il y a un espoir très fort? C'est qu'en fait, il n'y a pas un vaccin, mais il y en a plusieurs. Il y a plusieurs firmes qui ont mis au point des vaccins et manifestement avec des techniques différentes. Et c'est pour ça qu'on peut espérer que parmi toutes ces techniques différentes, il y en aura un au moins qui sera intéressant. Il y a une très grande lueur d'espoir. Philippe Juvin, parlons technique si vous voulez bien, parce qu'on lit ici ou là, et nous-mêmes, on a mené hier une grande émission là-dessus en compagnie de citoyens israéliens qui sont très méfiants, puisqu'on a des sondages similaires ici en Israël, où il y a un refus massif de se faire vacciner. Expliquez-nous par exemple, c'est quoi cette nouvelle génération dite de vaccins ARN? Vous pouvez me dire en quelques mots de quoi il s'agit? Eh bien, pour essayer de faire clair, il y a à la surface du virus des protéines qu'on appelle des spikes, c'est comme des pointes, des spikes. Et ce qui a été mis en place, ce sont des vaccins qui permettent, dans la propriété, et de faire en sorte que le vaccin va vous immuniser contre le spike. Et donc, quand le virus, une fois que vous aurez reçu le vaccin, quand le virus entrera dans votre organisme, eh bien le spike sera identifié. C'est une mesure nouvelle, il ne s'agit pas d'un virus atténué. Vous savez, il y a de vieux vaccins où on prenait des virus qu'on atténuait, ou qu'on faisait mourir, et dont on injectait la capsule, par exemple, ou des bactéries pareillement. Eh bien là, c'est une technique tout à fait différente, tout à fait nouvelle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 laboratoires qui semblent avoir abouti à des résultats tout à fait similaires, avec la même technique, et pourtant des essais cliniques très différents. Et c'est en cela qu'on peut penser que la technique qui est présentée dans la presse comme étant un grand succès est probablement un succès scientifique, avec le bémol, comme je vous le dis. Moi, j'attends de voir, je suis comme saint Thomas, j'attends de voir, je veux des preuves. Alors, sans être saint Thomas, est-ce que cette technique a moins d'effets secondaires que la technique des vaccins traditionnels? Parce qu'au fond, c'est ça la crainte de la plupart des citoyens. Quand on les interroge, et on entendra quelques-uns dans quelques minutes, la suspicion, c'est justement, on ne connaît pas encore les effets secondaires, puisqu'à peine ces vaccins testés sur quelques candidats, eh bien, ils seraient proposés au grand public 1 mois à peine ou 2 mois à peine plus tard. Alors, il est vrai qu'un des éléments clés, c'est l'absence de recul aussi important que l'on a sur d'autres vaccins, très clairement. Mais dire que ça n'a que 2 mois est une manière peut-être un peu rapide de dire les choses. En réalité, ce sont des vaccins qui, si je comprends bien, étaient en phase 1, c'est-à-dire ont commencé à être utilisés sur différents modèles dès le mois de mai pour certains. Donc, on n'est pas à 2 mois, on est plutôt à plus d'une demi-année. Donc, on a plus de marge que cela. Mais c'est vrai, c'est la grande différence. Ça suffit pour avoir du recul ? C'est pour ça, avec des vaccins connus comme la grippe. Eh bien, la FDA a considéré qu'avec 2 mois de recul, compte tenu de cette technique qu'elle considère comme très sûre, 2 mois de recul suffisaient. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a repris également à son compte cette technique, l'a expertisée et a établi qu'avec 3 mois de recul, les choses suffiraient aussi. Donc, on est sur une technique dont les spécialistes nous disent qu'avec le faible recul, c'est vrai que nous avons, eh bien, cela devrait suffire. Mais tout ça encore, vous voyez, nécessite de la confiance. Et il faut mettre tout sur la table. Alors, face à ce manque de confiance, justement, Philippe Juvin, 72% des Français sont inquiets face à la rapidité de cette conception de vaccin. Qu'est-ce qu'on leur répond aux Français? On impose une vaccination obligatoire en décembre ou en janvier? Alors je pense que ça serait une grande erreur de rendre le vaccin obligatoire. Pourquoi? Parce que justement, il est nouveau et donc vous n'imposez pas quelque chose de nouveau contre le gré des gens. Le vaccin contre la grippe, dirais-je, même s'il n'est pas obligatoire, mais il devrait l'être selon moi, au moins, enfin pour les professionnels de santé. Le vaccin contre la grippe, on l'a chaque année. Et même si on le fait évoluer parce que le virus se mute, c'est la même technique. Oui, mais là il s'agit de stopper une pandémie. Donc je pense que ce n'est pas une bonne idée de le rendre obligatoire.
C'est exact, vous avez raison. Mais il y a un deuxième argument qui fait que, selon moi, il n'est pas normal de le rendre obligatoire, outre le fait qu'il est très 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 récent, ce vaccin, et donc normalement, légitimement, les gens se posent des questions. Eh bien, c'est qu'il va y avoir plusieurs vaccins qui vont sortir des pipelines des firmes, probablement peut-être une dizaine d'ici le mois de juin. Et donc, les gens auront le choix de différentes techniques. Et donc, à partir du moment où ils ont le choix, pourquoi rendre les choses obligatoires? Donc, quelle organisation, pour finir, vous imaginez chez vous à Pompidou à partir de fin décembre, début janvier, si vous avez ce vaccin entre les mains? Alors écoutez, d'abord, si on a le vaccin entre les mains, c'est un vaccin qui ne sera, s'il s'agit du fameux vaccin de Pfizer qui nécessite une chaîne de froid extrêmement dure, avec des vaccins qui doivent se garder à moins 80, typiquement, là, ça demande une organisation logistique extrêmement solide dans tout le pays. Les Allemands sont très en avance. Les Allemands ont mis en place un système où ils ont déjà 60 sites de stockage partout sur leur territoire. Ils ont déterminé les lieux où on allait faire de l'injection, etc., etc. On voit bien que les pays qui veulent vacciner leur population doivent absolument se doter, c'est vrai en France, c'est vrai en Israël, doivent se doter d'une stratégie nationale de vaccination. Qui on vaccine d'abord? Qui est prioritaire? Parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, au moins au début. Comment on le fait? Comment on les vaccine? Où est-ce qu'on les stocke? Tous ces éléments-là ne sont pas de petites choses et vont conduire au succès ou à l'échec du vaccin. Et évidemment, on peut ajouter, comme vous l'avez évoqué largement, la question de la campagne en faveur du vaccin. Tous ces éléments-là nécessitent une stratégie. On ne fait pas ça dans son coin, dans son petit hôpital, dans son coin. Merci beaucoup Philippe Juvin d'avoir été avec nous en direct ce soir dans nos conversations, chef du service des urgences à l'hôpital Georges Pompidou. Merci beaucoup.